Bonsoir. Bonsoir. Très peu savent qu'elle existe, cette belle étendue de terre. On l'appelle l'île qui regorge de trésors et de mystères. Les animaux sont nombreux, les espèces sont variées. Là-bas, la faune et la flore sont parfaitement mariées. Mais un incendie terrible frappe le beau décor. Une épaisse fumée noire propage une odeur de peur et de mort. Au bord de la panique que cause ce drame, tous courent dans tous les sens devant le piège que posent les flammes. Ceux qui survivent prennent la fuite et se mettent vite à l'abri, mais le troupeau est surpris par les allers-retours du colibri. Cet oiseau-mouche puise ses gouttelettes dans l'eau, les dépose sur les flammes, en va-et-vient, il vole au-dessus du flot. L'éléphant l'interpelle et d'un ton moqueur lui dit « Ça sert à rien, tes gouttes n'ont rien d'un extincteur ». Le colibri, plein de conviction dans le regard, lui répond « Je sais bien, mais je fais ma part ». Mon siècle est marqué par le chômage, la guerre et les suicides. La famine fait son trou entre OGM et pesticides. On vote pour le loup qui a les crocs les moins aiguisés. La faune et la flore souffrent comme un foyer brisé. Je vois les missionnaires, mais je n'ai pas leur projet, moi. Ceux qui font des grandes choses, mais je n'ai pas leur succès, moi. Je vois les grands mécènes, mais je n'ai pas leur budget, moi. J'ai l'impression d'être bon qu'à prier pour tout ça de chez moi. J'admire ceux qui font avancer la médecine, ceux qui ouvrent les portes pour l'enfance orpheline. J'aimerais contribuer, moi, à qu'on lise entre mes lignes, me dit, est-ce que mon stylo pourra freiner la vague marine? Mais faut arrêter de lécher la vitrine à l'excès, regarder le vert de leur pelouse d'un œil complexé. Si je tombe dans le piège de me comparer, je regarde le mec dans le miroir et je lui dis, fais ta part. Comme le colibri, fais ta part. Bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue à cette soirée festive des 100 ans de la Fédération Baptiste. Je me présente, je suis Mick, je suis artiste parolier. Je suis également membre de l'église baptiste de Houille-Carrière. On est un peu à la maison ici puisque nous sommes dans les Yvelines. Il y en a quelques-uns ici visiblement. Et j'ai le plaisir effectivement d'animer cette soirée festive, cette soirée où on veut célébrer la fidélité de Dieu, la fidélité passée et à venir aussi. Et cette année, le congrès s'intitule « Des racines et du zèle ». Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un colibri sur l'affiche. C'est pour ça que je me suis permis de vous partager ce texte sur cet animal qui m'inspire énormément. Alors, on aura plusieurs intervenants au micro ce soir. 1h30, on essaye de respecter ça. 1h30 globalement de soirée. Et la soirée sera ponctuée d'interventions artistiques parce que oui, il y a des artistes qui sont venus du Canada. Et on peut déjà les applaudir, c'est le groupe Héritage. Mais pour démarrer la fête, j'aimerais inviter le président de la Fédération Baptiste, monsieur Nicolas Farelli. On l'applaudit. Bonsoir et bienvenue. Alors j'ai l'impression qu'on a passé déjà une bonne partie de la journée ensemble avec la majorité d'entre vous, mais nous avons accueilli des nouvelles personnes ce soir aussi pour venir célébrer ensemble effectivement cette fidélité de Dieu à notre égard, à l'égard de notre fédération. Alors je suis très reconnaissant de pouvoir vous accueillir officiellement pour cette belle soirée festive, une soirée de fête en famille élargie, même avec d'autres, des invités qui sont là avec nous. C'est vraiment une joie que de pouvoir prendre un temps et marquer le coup. On n'a pas tous les jours 100 ans, on n'a pas tous les ans 100 ans, évidemment. Et quelle grâce que de pouvoir être ensemble pour le faire. Alors bienvenue. Que le Seigneur bénisse cette soirée. Je voulais redire un grand merci à l'équipe d'organisation de cette soirée, à Mick, tout particulièrement, nos invités, Héritage, il y aura une rétrospective historique également sur nos 100 ans. 100 années où on en a vu des choses en 100 ans, j'en ai vécu moi-même qu'une toute petite partie finalement de ces 100 ans. Mais quelle grâce que de pouvoir être ensemble et de pouvoir célébrer, encore une fois, tout ce que Dieu a fait dans notre fédération et de pouvoir en anticipation, avec joie, avec reconnaissance déjà, dire notre reconnaissance pour sa fidélité à venir. Alors bonne soirée
à chacun. Que le Seigneur nous bénisse, nous donne beaucoup de joie dans sa présence et dans la présence des uns et des autres. Bonne soirée à chacun. Alors je sais que le public canadien est sûrement très bon, mais ce soir on veut montrer que le public français et faire un accueil particulier à la française au groupe Héritage. Bonsoir à tous, vous allez bien? Alors, je m'appelle Sébastien Demry du groupe Héritage. Je connais Mick et je ne vais pas à l'église de Houille-Carrière. Voilà. Mais je vous aime tous ce soir. Je suis très content d'être ici. Je suis très content aussi, vous savez, entre artistes aussi, on aime ça, se rencontrer, passer du temps ensemble. Donc, c'est un grand bonheur pour Jimmy et moi de pouvoir partager ce soir, cette soirée avec Mick aussi, de servir ensemble. Ce soir, on va chanter ce premier cantique que vous connaissez certainement. C'est un cantique qu'on a dû, en tout cas j'espère pour vous, et moi je sais que je l'ai chanté beaucoup avec ma famille ces dernières années, ces derniers mois. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce soir et chanter ce chant? Amen. De la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Allez, faites comme ça avec moi. La route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, et les tous devant tes yeux. Dans le voyage, plus d'un recherche et trésor, pense au divin héritage. Et là-haut, tu restes encore, compte les bienfaits de Dieu, et les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant qui compte tous les bienfaits de Dieu, et les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom en est grand. Il a tellement fait pour moi. Ce soir je veux le chanter. Oh, compte ses bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Ensemble. Tu verras. Dernière fois ensemble. Oh, compte les bienfaits de Dieu,
tous les bienfaits de Dieu. Oui, on peut faire un maximum de bruit encore pour le groupe Héritage. Vous pouvez vous reprendre place. Et là, vous êtes en train de vous demander, attends, ils sont venus du Canada juste pour un seul morceau? Rassurez-vous, ça ne fait que commencer. On y va progressivement. Compte les bienfaits, il y en a des bienfaits à compter sur 100 ans. On peut essayer de commencer... Non, c'est trop long. 100 ans de bienfaits. Mais un bienfait, parmi les millions qu'on peut compter ensemble, eh ben c'est la présence ce soir parmi nous du président, par exemple, de la BWA. Il y en a qui connaissent la BWA? Ah, c'est pas tout. Ah oui, il y en a qui connaissent, ben, j'espère. Baptist World Alliance. Vous appréciez l'accent ou pas? Baptist World Alliance, voilà. Il s'agit ce soir donc du révérend Thomas Mackie. Alors, je ne sais pas si on a tous, personnellement, oui, pris espagnol en LV2, mais dans le doute, j'ai prévu d'inviter également Marie-Laure Fenet, pasteur de la Fédération aussi, qui nous offrira la traduction. Je pense que ce sera précieux. J'aimerais les accueillir. Est-ce qu'on peut les applaudir? Thomas Mackie et Marie-Laure Fenet. Oui. Está bien con esto. Me parece que está bien. Está bien. Merci beaucoup. Hola, en español. Bonjour les frères et sœurs. Can you say hola? Est-ce que vous pouvez dire hola? Hola. Bonjour. Los bautistas de todo el mundo como Alianza Mundial Bautista nos unimos a ustedes para celebrar el centenario de la Federación Evangélica Bautista en Francia. 100 años en español. Les baptistes du monde entier, en tant qu'Alliance Baptiste Mondiale, s'unissent pour célébrer avec nous les 100 ans de la Fédération Évangélique Baptiste de France. Ustedes han elegido el lema de Racine et du Zèle. Vous avez choisi ce thème qui dit des racines et du zèle. Y se han propuesto hacer dos cosas en simultaneidad. Et donc, Pardon. et donc vous avez choisi de faire deux choses en même temps. Se han propuesto tener memoria. Vous vous êtes proposé d'avoir de la mémoire. Y se han propuesto servir con madurez y entusiasmo en el presente y en el futuro que viene. Et vous êtes mis comme objectif aussi de vraiment servir avec maturité, avec enthousiasme dans le présent et dans l'avenir. Esta doble tarea de memoria y servicio contemporáneo es una verdadera fiesta para Dios. Donc cette double tâche de mémoire et de service aujourd'hui, c'est une véritable fête pour Dieu ce soir. El pueblo del Señor recuerda para ser agradecido. Le peuple du Seigneur se souvient pour être reconnaissant. Agradecido a Dios, a nuestros hermanos y hermanas y a los demás. Reconnaissant envers Dieu, envers les frères et sœurs et envers tous les autres. El pueblo del Señor recuerda para crecer y para madurar. Le peuple de Dieu veut se souvenir pour grandir en maturité. Cuando nos olvidamos del pasado, estamos comenzando siempre lo que resulta en una especie de eterna infancia. Quand on ne se souvient pas, quand on oublie le passé, eh bien en fait on est dans un éternel recommencement, comme dans une enfance éternelle. Los pueblos de mala memoria repiten sus errores. Les peuples qui ont une mauvaise mémoire, ils répètent leurs échecs. El pueblo del Señor recuerda para reforzar la identidad
y para ofrecer arraigo. Le peuple de Dieu, il se souvient parce qu'il veut ainsi renforcer son identité et aussi offrir un enracinement. El pueblo del Señor recuerda para ser responsable de quién es. Le peuple de Dieu se souvient parce qu'il veut assumer ses responsabilités. El pueblo de Dios recuerda para aprender de la historia vivida. Le peuple de Dieu se souvient parce qu'il veut apprendre de son vécu. El pueblo del Señor recuerda para dar testimonio de su persistencia. Le peuple de Dieu se souvient aussi parce qu'il veut rendre témoignage de sa persévérance. Festejar 100 años significa que ustedes han podido generar virtudes de fidelidad, continuidad, estabilidad, virtudes que en un tiempo de tanta relatividad tienen un gran valor. Donc fêter ces 100 ans, eh bien c'est une manière de porter, de savoir que nous avons porté du fruit, de fidélité, de stabilité, de continuité. Et ce sont vraiment des vertus dans ce temps un peu difficile, compliqué que nous vivons. C'est quelque chose qui a un grand prix. El pueblo del Señor recuerda para reconocer errores y para pedir perdón. Le peuple de Dieu se souvient aussi parce que de cette manière, il reconnaît ses erreurs et il demande pardon. Siempre es bueno celebrar todo aniversario con profunda humildad y además con esfuerzo para progresar. Donc il est bon de célébrer les anniversaires, mais toujours avec une profonde humilité et puis un effort pour progresser. Nos alienta a todos saber que esta recordación que ustedes están realizando mira a sus raíces, pero además mira al presente y mira al futuro con esperanza. Nous sommes encouragés de savoir que cette célébration regarde ses racines, mais aussi regarde son présent et son avenir avec espérance. El pueblo del Señor asume el presente y el futuro con valentía y con responsabilidad porque Dios garantiza su poderoso cuidado. Le peuple de Dieu assume son présent et son avenir avec courage et responsabilité, et parce que Dieu vraiment prend soin de nous et nous le savons avec puissance. Las celebraciones genuinas no olvidan el sufrimiento, el dolor o la angustia y las miserias humanas. Les vraies célébrations, en fait, elles n'oublient jamais aussi les souffrances, les douleurs, les angoisses et les misères humaines. Pero además, las celebraciones genuinas incluyen la afirmación de la vida con propósito y la búsqueda de la vida en plenitud. Les célébrations authentiques, elles incluent toujours l'affirmation d'une vie motivée par l'essentiel et aussi la recherche d'une vie de plénitude et d'abondance. Creo que la Federación reconoce a Dios actuando en el presente con su bondad y haciendo bien a todos, y se siente desafiada a trabajar con ese bien en una sociedad empobrecida de bien y de bienes. La Fédération reconnaît l'action de Dieu dans le présent par sa bonté. Bénissant chacun, elle se sent mise au défi de travailler avec cette bonté dans une société qui est appauvrie de toutes sortes de biens. La Federación asume su presente con la plenitud que viene de Dios. La Fédération, elle aborde son présent avec la plénitude qui vient de Dieu. Y por eso procurará vivir con la santidad de Dios, con su alegría, con su justicia, con su veracidad, con su redención, con su sabiduría, con su amor agape. La Fédération, elle s'efforcera aussi de vivre dans la sainteté de Dieu, avec sa joie, sa justice, sa vérité, sa rédemption, sa sagesse et son amour agapé. La mejor forma de asumir el servicio en el presente es involucrarse integralmente en el trabajo que Dios está realizando en el mundo. La meilleure façon d'assumer le service aujourd'hui, c'est vraiment s'engager entièrement dans le travail que Dieu réalise avec nous dans ce monde. Nada es más real y más concreto que Dios actuando en nuestro mundo. Il n'y a rien de plus réel et de plus concret que l'action de Dieu dans notre monde. Nada es mejor que Dios presente en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras culturas, junto a las personas concretas.
Rien n'est meilleur que l'action de Dieu, que la présence de Dieu dans nos villes, dans nos villages, dans nos cultures aussi, et en utilisant des personnes à son service. El anuncio de la esperanza con la cual deseamos vivir no es un triunfalismo eclesial. L'annonce de l'espérance que nous portons ne cherche pas un triomphalisme ecclésial. La esperanza con la cual procuramos vivir incluye la solidaridad, la compasión, el servicio a todos los seres humanos sin discriminación. L'espérance avec laquelle nous essayons de vivre inclut la compassion, le service pour tous les êtres humains sans discrimination. Así es, la esperanza con la cual procuramos vivir es Cristo mismo, dando su vida y siendo Señor y Maestro de la vida. L'espérance avec laquelle nous essayons de vivre, c'est Christ lui-même qui donne sa vie et qui est Seigneur et Maître de la vie. La forma en que el Señor Jesús sirve al mundo es el modelo a seguir. Su empatía, su amor, su sensibilidad con cada ser humano son vigorizantes realmente. Jésus nous donne le modèle à suivre en servant lui-même, et on peut vraiment prendre modèle sur son empathie, sur son amour, sa sensibilité auprès de chaque être humain. Ça revigore notre service pour Dieu. Jesús escucha el lamento de tantos en cada rincón del mundo por la multiplicidad de heridas y dolores que padecen. Jésus entend la plainte de tant et tant qui souffrent aux quatre coins du monde, et il connaît la multiplicité des blessures et des douleurs dont chacun souffre. Al celebrar los 100 años, la Federación celebra a Jesucristo y su salvación, su señorío y su reino. En célébrant les 100 ans de cette fédération, nous célébrons bien sûr Jésus-Christ, son salut, sa seigneurie et son royaume. Celebramos al Espíritu Santo y su fruto y su guía constante. Nous célébrons le Saint-Esprit et nous célébrons son fruit et sa direction constante. Al terminar, deseamos que esta sea una fiesta de la vida, de sus esfuerzos, de sus búsquedas, de sus logros, de sus esperanzas. Pour terminer, nous désirons que ce soit vraiment une fête de la vie, une fête de tous les efforts que nous avons faits, une fête de nos recherches, de nos succès et de nos espérances. Felicitaciones. Félicitations. Federación Evangélica Bautista. Toutes mes de félicitations, Fédération Évangélique Baptiste de France. Con gran emoción testifico que ustedes, la Federación Evangélica Bautista de Francia, se presentan delante de Dios trayendo todo lo que tienen y son. C'est avec une grande émotion que je suis témoin que vous, Fédération Évangélique Baptiste de France, eh bien, vous vous présentez devant Dieu en apportant tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes. Traen a Dios sus mentes, su mundo emocional, sus cuerpos y ofrendan a Dios sus vidas como sacrificios vivos. Je suis témoin que vous apportez à Dieu votre esprit, votre monde émotionnel, vos corps, et que vous vous offrez à Dieu comme des sacrifices vivants. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Él sea la gloria y la majestad, el imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amen. Nous lisons dans Jude 24-25, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Muchas gracias. Merci beaucoup.
Papa, est-ce que je peux te poser une question? Mon petit garçon de 9 ans vient me voir il y a environ 1 mois et il me pose la question suivante avec... à côté, maman était là. Il dit, pourquoi des gens arrêtent de suivre Dieu? Parce qu'on avait eu cette discussion quelques jours auparavant, que telle personne avant avait grandi dans l'Église, maintenant il ne croit plus en Dieu. Et là, il se posait la question et il nous dit, « J'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi il a quitté Dieu. » Alors je lui dis, « Tu sais, mon grand, parfois quand la vie devient difficile, on a 2 choix. On peut s'accrocher à notre foi, on peut s'accrocher à Dieu ou on peut décrocher. Certains choisissent de décrocher, d'autres restent accrochés. » Alors il me dit, « Papa, quand je vais être grand, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me rappeler de ne pas oublier de rester accroché à Dieu? » Alors j'ai dit, « Certainement. » Mais j'ai dit, « Tu sais que tu peux prier et demander à Dieu de te donner la force. » « Oui, mais s'il te plaît, papa, si jamais j'oublie et que je n'ai plus de force, rappelle-moi de rester accroché à Dieu. » Il y a ce cantique qui traduit ainsi les paroles de mon fils de 9 ans. « Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. » La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours.
Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre jusqu'au bout. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, oui laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois son défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, oui laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Car si tu crois son défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, oui laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Je chante alléluia, Tout à l'heure, le pasteur Thomas McKay disait c'est beau de se réjouir du centenaire, mais il faut se rappeler que c'est Dieu qui l'a fait. Dieu doit toujours être dans le coup. Et l'important, c'est le service, la reconnaissance, de ne jamais oublier que
nous avons besoin de Jésus, que tout ce que nous le faisons par lui. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Chantons ça. Chantons alléluia, alléluia. Seulement des voix. Ensemble. Chantons alléluia, alléluia. Je n'ai pas peur de suivre sur le chemin de la croix, car c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit de toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Que ça puisse être notre prière ce soir. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oh. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Encore un tonnerre d'applaudissements pour Héritage.
Et là, tout le monde se dit, mais quel talent! Quel talent! À juste titre. Mais nos églises aussi regorgent de talents, il faut le savoir, et on le sait, je le sais, puisque la fédération, à l'occasion de ses 100 ans et de cette soirée festive, a décidé d'organiser un concours artistique, parce qu'on sait que nos églises regorgent de talents. J'ai eu la joie de faire partie de ce jury du concours artistique. On était 4, alors j'ai été accompagné de 4 femmes. Il y avait Peggy Linkowski, il me semble, un super café associatif dans la région PACA, on l'applaudit. Dans le jury, il y avait également Valérie Rouet de l'église de Saint-Malo, il me semble. On applaudit, oui. Et dans ce même jury, il y avait également Myriam de Beaurepaire qui fréquente la même église que moi, église baptiste de Houille-Carrière, on l'applaudit aussi. Et justement, pour nous parler de ce concours artistique bien sympathique, j'aimerais justement inviter cette dernière, Myriam de Beaurepaire, comédienne de la Compagnie des Actes, réalisatrice du podcast pour enfants Mettez coup de cœur, Myriam de Beaurepaire. Merci, bonsoir à tous. C'est vrai que je suis ravie d'être là et ravie de pouvoir représenter ce jury de la Fédération Baptiste, de ce concours artistique donc, qui a été organisé par la Fédération et proposé à toutes les églises baptistes qui le souhaitaient de participer. Alors pour vous en dire un peu plus, le thème était « 100 ans, Dieu est fidèle ». Et pour cause, nous sommes ici pour le fêter. Alors, ces artistes pouvaient présenter toute forme artistique. C'était poésie, ça pouvait être chant, ça pouvait être peinture, danse, photo, etc. Donc tout était ouvert pour laisser libre cours à la créativité des artistes de nos églises. Ça pouvait se réaliser seul ou en groupe. Alors, je ne vous fais pas plus attendre, le jury s'est réuni, a eu beaucoup de plaisir à découvrir ces différents artistes. Et voilà, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous dire que la gagnante du concours se trouve parmi nous ce soir. Et nous allons pouvoir la découvrir. Je vous demande d'applaudir Charlotte Linkowski de l'église de Nice. Merci Charlotte d'être parmi nous. Bonjour, est-ce que tu veux saluer le public? Bonsoir tout le monde. Qu'on entende sa voix aussi. Alors merci Charlotte, on a eu vraiment beaucoup de joie à découvrir ce que tu nous as proposé. Alors avant qu'on le découvre, j'aimerais quand même te poser la question, combien de temps tu as mis pour réaliser cette œuvre que l'on va voir dans un instant? Alors en février, j'ai reçu un mail d'une des responsables de mon église en me disant « Charlotte, je t'envoie les infos du concours artistique, il y a moyen que ça te plaise, réfléchis-en et on verra vers quoi ça débouche. » La semaine d'après, j'avais fait mon croquis, je savais ce que je voulais faire, j'avais vraiment en tête ce que j'allais faire. 2 jours avant la deadline, j'ai rassemblé mon matériel pour faire mon œuvre que j'ai fait la veille de la deadline. Voilà. Donc il y a eu un long déroulé et vous allez voir ce que c'est. Merci Charlotte. Du coup, quelle persévérance. Ça veut dire que finalement, petit à petit, les choses ont pris forme et on va le comprendre un peu plus dans un instant. En tout cas, merci d'avoir participé. Et j'ai l'honneur, au nom de la Fédération, de te remettre, pour t'encourager à continuer dans ta créativité, un chèque cadeau culture d'un montant de 150 €. On peut l'applaudir et on va découvrir maintenant son œuvre. On peut l'applaudir encore une fois. Elle nous a parlé d'étapes. Eh ben, on voit les différentes étapes et on voit que moi, ce qui m'a touchée, si je peux me permettre de faire une petite aparté sur moi personnellement, c'est qu'à un moment, on ne les voit pas les 2 mains. Et finalement, il y a des moments dans nos vies
où on croit ne pas voir la fidélité de Dieu. Mais en fait, il est toujours là. Jamais il nous laisse tomber sur le chemin, il est toujours présent. Et cette fidélité, eh bien, on peut la voir jour après jour. Alors, vous savez, c'était quand même pas très facile pour nous en tant que jury de délibérer. On aurait voulu récompenser tout le monde parce que chacun a vraiment mis beaucoup de créativité et d'implication pour donner un beau résultat. Alors, on a tout de même souhaité, en tant que jury, encourager également les personnes qui sont arrivées en deuxième position de ce concours et qui sont avec joie également, en tout cas je crois en partie, présents ce soir, en leur donnant la mention honorable du jury. Je vous demande d'accueillir l'équipe de l'église de Courbevoie. Venez, venez, venez. Venez donc, on vous voit. Voilà, venez, venez donc qu'on puisse voir vos visages, voir votre rayonnement. Merci, on les accueille avec joie. Bienvenue. Voilà, toute une équipe qui s'est réunie pour un magnifique projet que vous découvrirez aussi dans un instant. Alors, j'aimerais moi-même vous poser la question. Ce projet qu'on va bientôt découvrir a impliqué combien de personnes en tout ? Alors bonsoir à tous. On était environ une petite quinzaine. Il y avait deux équipes, l'équipe de chant et l'équipe de danse. Alors le montage vidéo a été fait par moi-même. Ça a pris environ 1 mois et demi, 2 mois. Et voilà. Merci beaucoup. Quel travail. On a hâte de découvrir. Restez là, restez là. En tout cas, ce qui nous a touchés aussi en tant que jury, c'est de voir que la fidélité de Dieu, se manifeste à chacun individuellement, comme Charlotte a pu nous le montrer au travers de son œuvre, mais la fidélité peut aussi s'expérimenter au travers du lien qu'on a en communauté, et c'est ce qu'on va voir très bientôt avec votre œuvre. En tout cas, au nom de la Fédération, nous souhaitons également vous remettre un prix, un chèque cadeau aussi, culture, d'un montant de 100 €. Merci beaucoup pour votre participation. Soyez bénis et on va tout de suite regarder votre œuvre et on poursuivra ensuite de nouveau avec le groupe Héritage avec grand plaisir. Quand les montagnes sont ébranlées, et que la terre est bouleversée, je suis sans crainte car j'ai un papa qui me protège. Oui, mon Dieu est fidèle. Quand les montagnes sont ébranlées, et que la terre est bouleversée, je suis sans crainte car j'ai un papa qui me protège. Oui, mon Dieu est fidèle. Baptiste, ça fait 100 ans qu'on est unis, c'est pour la gloire de Jésus-Christ.
gloire je donne ma vie, et tout l'honneur revient, et que ma vie te glorifie. Main dans la main, ok, genoux au sol, unis en l'éternel. Chantons, car Dieu est fidèle. Il me donne la joie et la paix, la patience et la foi, la bonté, la douceur et la maîtrise de soi. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour les rois des rois. On ne m'appelle plus Thomas, je crois et je le vois, je l'entends, je le sens, son amour tous les jours qui m'entoure, qui m'entoure, qui m'entoure, qui m'entoure. Et je l'aime, oui je l'aime, car mon Dieu est fidèle. Dans les montagnes, Les montagnes sont ébranlées, et que la terre est bouleversée, et que la terre est bouleversée. je suis sans crainte. Je suis sans crainte car j'ai un papa qui me protège. Oui, mon Dieu, Oui, mon Dieu est fidèle. Quand les montagnes sont ébranlées. Amen. Ce sont des paroles de circonstance. Merci pour votre chant, c'est très encourageant. On se parle tout à l'heure, vous me donnez les accords et les paroles, OK? C'est bon? Ah, c'est beau. C'est beau la famille de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Chantons ce merveilleux cantique. Ce cantique qui raconte notre foi, qui raconte qui est notre foi et qu'est-ce qui est notre fondation. Vous connaissez les paroles certainement, elles seront affichées, donc chantez avec nous. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par l'amour de Jésus je vis. Oh oui je vis, là dans la tombe il reposait, lumière vaincue par l'aide. Oh quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se lève, et sur ma vie par sa victoire
gardé par la puissance du Christ. Dites-le, du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'il revienne, il me rappelle, par la force du Christ, je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Je tiendrai. Et par sa force. Dites avec moi les plans. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher, non, de sa main. Et qu'il revienne, dites-le, me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Par la force du Christ, je tiendrai. Nous avons dû mettre en pratique ces mots dans les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années, n'est-ce pas? Par la force, par la parole, par les promesses que Dieu nous accorde, nous pouvons tenir ferme dans la foi. Et Dieu a pris soin de nous. Nous sommes encore ici pour honorer la bénédiction du Seigneur pour ces derniers 100 ans, et nous prions pour la suite. Que le Seigneur puisse continuer d'étendre sa bénédiction et nous garder. Non seulement nous garder en santé, mais nous garder remplis de foi et d'espoir. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu espoir dans ces derniers temps. Et même encore aujourd'hui, alors qu'on semble apercevoir une lueur d'espoir à l'horizon, on a l'impression que tout est fragile. Plusieurs d'entre nous, on a vécu beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes avec cette pandémie. Beaucoup d'insécurité et notre acquis a été ébranlé, nos fondations ont été ébranlées, nos fondations humaines, devrais-je dire. Nous, on croyait que on était comme ça en ligne droite et on avance, on continue de faire notre train-train. Et là, on s'est rendu compte que notre vie tient par un fil. Tout ce système qui est en place tient par un fil. Par contre, tous ces gens qui sont dans des endroits encore plus précaires que nous, tous ces enfants, toutes ces familles qui dépendent et qui
sont tellement reconnaissants pour le soutien de ceux qui sont plus en moyen qu'eux, eh bien, eux ont été encore plus, doublement, triplement ébranlés. Imaginez si nous, dans notre confort, chez nous au Canada, ici en France, si nous on est ébranlés. Imaginons les familles et les enfants en Amérique du Sud qui n'ont presque rien à manger. Ces familles en Afrique qui marchent des kilomètres pour boire de l'eau, pour avoir qu'un peu d'eau pour une semaine, pour 2 semaines. Notre réalité, bien sûr, c'est notre réalité à nous. Et Dieu nous appelle à étendre nos cordages, à étendre nos mains, nos bras, à vivre la charité, non seulement en action, non seulement en parole, mais de le vivre en action aussi. Quand je lis ce verset dans Psaume qui dit « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs. » Vous savez, on peut être captif de plein de choses dans la vie. On peut être captif de la pauvreté, de la malnutrition, de la violence, du trafic sexuel. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés et il délivre les captifs et il les rend heureux. Comment Dieu peut les rendre heureux? À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour. Qu'est-ce que ça dit? Les uns pour les autres. Depuis déjà plusieurs années, Jimmy et moi parrainons des enfants à travers cet organisme extraordinaire que vous connaissez, le CEL. Un CEL qui est présent dans trois continents présentement, plus d'une vingtaine de pays. Et il y a cette petite fille Natacha, 5 ans, qui habite au Guatemala, qui a besoin d'une famille. Qui a besoin d'une famille, des parrains, des marraines, pour prendre soin d'elle et de sa famille, de sa communauté. Vous savez, pour moins d'euros, 1 euro par jour, moins d'1 euro, Jimmy et moi, on s'est posé la question à un certain moment donné au début de la pandémie parce qu'on s'est dit, on a perdu environ une 60aine de concerts. Nos finances personnelles ont été ébranlées. Qu'est-ce qu'on fait? On continue. Seigneur, tu vas t'occuper de nous et nous, on va continuer de s'occuper de nos enfants. Et avec nos familles, on continue de les soutenir. On a fait confiance à Dieu et aujourd'hui, grâce à lui, nous sommes encore aujourd'hui là et nous pouvons soutenir ces enfants. Nous pouvons leur écrire, prier pour eux, les soutenir. Et dans vous savez, leurs besoins basiques, c'est simple. C'est simple pour nous, et pour eux, c'est plus compliqué parfois. Ce soutien alimentaire que le CEL peut offrir. Ce soutien à l'éducation qui, pour nous ici, est accessible au bout de nos doigts. Et là-bas, c'est très différent. Ce soir, si ces paroles que vous entendez vous touchent personnellement, peut-être que c'est le temps, c'est le moment pour vous, pour toi ce soir, de dire, je veux étendre mes cordages. Je veux pratiquer la générosité davantage et soutenir un enfant. Et qui sait, peut-être que cet enfant un jour pourra à son tour devenir un jeune homme ou une jeune femme qui va aider d'autres à s'en sortir. Donc ce soir, si vous voulez parrainer Natacha ou encore d'autres enfants, venez nous voir à la table du CEL. Je sais qu'on m'a dit qu'il y a beaucoup de parrains ici ce soir. Il y a beaucoup de gens qui déjà parrainent. Amen. Ça fait partie de notre foi. C'est un acquis de s'occuper des gens qui sont plus vulnérables que nous. Et ce soir, peut-être qu'il y en a ici que vous voulez le faire, je vous invite. Je vous invite à venir poser vos questions ce soir à Sarah, qui sera à la table. Et Sarah va répondre à toutes vos questions. Et en plus, je vous le dis, Sarah a le plus beau sourire de France. Allez-y, si vous voulez savoir,
si ce que je dis est vrai, allez la voir. Et Sarah va répondre à toutes vos questions. Peut-être que vous partirez ce soir avec un pamphlet d'information. Peu importe. Si ces paroles vous travaillent ce soir, je vous invite à répondre à l'appel et à aller poser vos questions. Amen. Vous êtes avec nous ce soir? Vous savez, j'ai eu le privilège en 2007 de rencontrer un guitariste extraordinaire qui est devenu un ami et un compagnon de voyage. Et je vous le présente ce soir, Jimmy Lahaye. Bonsoir. Je suis sûr qu'il y en a qui s'étaient dit, ce gars-là, il parlera pas, finalement. Non? Beaucoup de monde qui viennent me voir après les concerts ou quand on joue Héritage, puis ils me disent « Toi, t'as l'air timide, tu parles pas beaucoup. » Puis en fait, c'est que dans la vie de tous les jours, je parle trop. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Mon père est pasteur d'une petite église baptiste dans le nord du Québec, dans une région qui s'appelle le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ne sais pas s'il y en a qui savent c'est où. La plus belle région du Québec. Hein? Ouais. Mais c'est dans cette région-là qu'il y a les moins 40, puis les moins 45, puis c'est là que ça se passe. Mais quand j'étais tout jeune... Ben là, maintenant, ils veulent tous venir au Canada. Oui, c'est ça, ouais. Bon. Faut venir l'été, hein, faut venir l'été. Mais en fait, le lac Saint-Jean, c'est une région avec un grand lac qui fait 32 km par 50 km. Donc, toute la région est autour du lac. On appelle ça la région de l'hospitalité. Donc, il faut vous en rappeler prochaine fois vous venez au Canada, ou quand vous allez venir. Mais je vais vous présenter le prochain cantique qu'on va faire ce soir avec vous. On vous invite à le chanter avec nous. Moi, c'est un cantique que j'aime beaucoup parce que quand j'étais tout jeune, j'allais dans une école chrétienne, puis il y avait notre professeur d'anglais, en fait, qui venait de la Jamaïque. Fait que lui, vous me comprenez bien, ouais? C'est bon, hein? À chaque soir, je vois des sourcils qui font ça. Chaque fois que je commence à parler, on dirait que ça demande plus de concentration. Puis là, mon professeur, en fait, ce qu'il faisait faire, c'est qu'il nous faisait monter sur nos pupitres, donc sur nos bureaux, puis on chantait « Je veux monter sur la montagne ». Vous connaissez? On le fera pas ce soir. Mais on va en faire un autre, parce qu'en fait, on chantait 2 chants, puis le deuxième chant qu'on chantait, c'était non, jamais tout seul, mon sauveur. Vous connaissez, hein? Ne crains rien, je t'aime. Et puis, on a donc décidé de le mettre sur le 4e projet d'Héritage. Et puis, je vous invite à le chanter avec nous ce soir à la façon Héritage. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Oh, jamais, jamais. Les dangers accourent, subtils inconnus, le
Merci. Encore un tonnerre d'applaudissements pour Héritage. J'ai vu les yeux qui pétillaient. Ils ont dit mais ouais, il y a des gâteaux, trop bien. Alors, je pensais que c'était que pour moi, mais le chant m'a rappelé, non, jamais tout seul. Alors, je vais justement partager ça avec 4 personnes, tiens, voilà, pas tout le monde quand même. Alors, j'aimerais inviter la pasteur de une pasteur de la fédération et présidente, attention, de la SHDBF, il y en a qui connaissent ? Oui, Société d'Histoire, ça se voit que moi je ne le connaissais pas il y a quelques heures. Société d'Histoire et de Documentation des Baptistes de France. J'inviterai également Stéphane Giesiger, j'espère que je le prononce bien, président de l'EBF, European Baptist Federation. Ça passe ? Yes. Et j'invite également Nicolas Farelli et Thomas Mackie à nouveau. Donc est-ce que ce beau monde peut me rejoindre sur scène ? On peut les applaudir. Eh bien, Aniel, la parole est à toi. Donc nous fêtons les 100 ans, nous allons avoir 10 personnes qui vont venir pour allumer des bougies. Mais avant qu'elles n'arrivent, on m'a demandé de raconter des petites histoires. Et au lieu de raconter une histoire par décennie, j'ai préféré prendre des histoires qui se rapportent à des points importants de notre fédération, des points qui sont à la base de notre foi. Tout d'abord, la Bible comme base de notre foi, l'évangélisation, la communication et la solidarité. Donc la Bible, base de notre foi, l'évangélisation, la communication et la solidarité. Donc je regardais si le PowerPoint s'était mis en route. La première histoire se passe au Havre dans les années 1920. Maurice Lermenot faisait son service militaire et il fréquentait de temps à autre un hôtel-restaurant dit de tempérance où on ne vendait pas d'alcool. Avant de s'absenter pour une permission, il remit à la gérante une image miraculeuse de Notre-Dame du Perpétuel Secours en priant pour sa conversion au catholicisme. En échange, la gérante lui offrit 2 Nouveaux Testaments. L'un de la traduction crampon avec l'imprimature et l'autre de la traduction synodale qu'elle lui demanda de lire et de comparer. Lorsque le jeune homme arriva au chapitre 2 de l'évangile de Jean, un verset le frappa. Et Marie dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». À ce moment-là, la lumière se fit dans son cœur. Le meilleur moyen d'honorer Marie, c'était d'obéir à Jésus. Et de conclure, depuis ce jour, je n'ai plus prié la Vierge Marie parce que Jésus lui-même ne m'a jamais demandé de le faire. J'ai le plus grand respect pour la mère de Jésus puisqu'elle a été le moyen de ma conversion. Mais je ne la prie pas. J'adresse mes prières à Dieu seul, par Jésus, mon Sauveur. C'était un vieux colporteur qui arpentait le département de l'Aude pour y annoncer l'Évangile. Après avoir gravi une colline, il frappa à la porte d'une maison isolée pour se voir chassé par le propriétaire. Il eut malgré tout le temps de lui dire quelques mots, semant jeté au vent à tout hasard, et repartit tout triste d'avoir perdu son temps. 1 an plus tard, revenu dans la même région, il frappe à la même porte. La femme de l'homme qu'il avait si mal reçu l'année précédente lui apprend la mort de son mari. « Il était tellement désolé de vous avoir jeté à la porte, lui dit-elle. Il a fait tout Carcassonne pour trouver une Bible comme celle que vous vendiez.
Et quand un bouquiniste lui a vendu une Bible toute usée, il l'a dévorée. Et avant qu'il ne meure, nous avons tous deux donné notre vie à Christ. À une époque où les médias sont omniprésents, il est difficile d'imaginer ce qu'ils étaient en 1931. Un article de la Solidarité sociale en parle ainsi. La TSF et le phonographe, ces merveilleux moyens de transmission de la pensée et de la voix humaine, sont employés fort heureusement pour la propagation de l'Évangile et l'audition de concerts religieux. Il faut s'en féliciter. Jusqu'à présent, les disques de musique religieuse n'ont guère été répandus. Les éditeurs craignant sans doute qu'ils fussent peu demandés. Mais à côté de la masse qui préférera toujours un disque jazz et une chanson rosse, il y a le public de nos églises, les familles chrétiennes, où l'audition d'un beau et simple cantique serait appréciée. La clientèle de nos églises se doit de soutenir l'effort des maisons qui lancent le disque religieux. Quel moyen pratique d'évangélisation! Quel plaisir pour les malades qu'une visite chantée apportant un vieux cantique appris jadis. Des heures tragiques, le pasteur Henri Vincent en a vécu, auquel il n'a échappé que par miracle. De mai à août 1944, il reçoit quotidiennement la visite de policiers allemands. En mai, il cache chez lui des Juifs. Dénoncé, il reçoit la visite de la Gestapo française qui met à sac son logement. Prévenu à temps, il a réussi à faire disparaître et ses hôtes et les papiers compromettants, sauf les documents permettant de fabriquer de fausses pièces d'identité. Les policiers découvrent sur lui les enveloppes cachetées contenant ces documents et les jettent sur une table, sans s'en occuper. Sommé d'avouer où se trouvent les Juifs qu'il a cachés, menacé de mort, il répond tranquillement qu'il ne dira rien. Pourtant, par miracle, il est relâché. Quand arrive la libération de Paris, on se bat avenue du Maine. Henri Vincent aide les insurgés à faire des barricades, puis il assiste, soulagé, à l'entrée de la division Leclerc à Paris. Dans un petit village, une fillette était gravement malade. Le médecin ayant diagnostiqué une sorte d'empoisonnement du sang déclara qu'il aurait fallu pouvoir renouveler complètement son sang dans un très bref délai. Or, trouver 4 à 5 litres de sang humain en si peu de temps, c'était impossible. Un bon donneur ne peut fournir plus de 300 grammes de son sang. Et ces constatations faites, le médecin s'en va, laissant les parents dans le désespoir. La nouvelle que l'enfant va mourir fait le tour du village en un instant. Soudain, les parents de l'enfant entendent du bruit dehors. Un rassemblement s'est produit devant leur porte. 43 personnes, c'est-à-dire presque tous les habitants du village, petits et grands, sont là, criant qu'ils veulent chacun donner un peu de son sang pour sauver la petite malade. On rappelle le docteur et péniblement, laborieusement, celui-ci commence à transfuser le sang si généreusement offert. L'enfant qui se mourait déjà revient à la vie et peu à peu les couleurs reparaissent. Après plusieurs heures de lutte, la malade est sauvée. Elle vit encore à cause de l'amour que lui ont montré tous ses amis. L'amour fraternel est-il tel dans nos églises que nous soyons prêts à partager au prix de notre sang ce que nous avons de plus précieux, l'amour de Jésus, mort sur la croix pour nous?
Le message simple et direct de l'évangéliste Billy Graham a eu un grand impact dans nos églises baptistes françaises au cours du XXe siècle. L'évangéliste américain a prêché dans des conditions on ne peut plus rudimentaires au début, sous une grande tente bâchée, sur des places publiques, place de Clignancourt ou porte d'Orléans à Paris, puis des années plus tard à Bercy, et même à la télévision, à une heure de grande écoute. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la musique qui accompagnait ce message avait un rôle indéniable dans les conversions qui se produisaient. Le musicien George Beverly Shea racontait qu'un jour, une jeune femme lui écrivit une lettre avec son témoignage. Désespérée, elle avait décidé de se suicider. Alors qu'elle venait d'ouvrir le gaz de sa cuisinière, elle brancha la radio pour mourir en douceur. Un chant s'éleva alors qui la toucha au cœur. Je ne sais pas ce que l'avenir tient en réserve, mais je sais qui tient en réserve l'avenir. Interpellée, à moitié inconsciente, elle alla vers la fenêtre pour respirer l'air frais et entendit la lecture biblique qui suivait. « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Il y a une diapositive qui ne passe pas, mais quel dynamisme chez ce petit bout de femme de Marie Salomon. Née dans une famille juive non pratiquante, elle avait fait une démarche de conversion et avait été catéchisée par Marc Budner avant de se retrouver dans les milieux baptistes. Bien qu'ayant été une des premières femmes à avoir été licenciée en mathématiques, elle s'était engagée à fond au service du Seigneur. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle devient un des maillons essentiels du sauvetage de nombreux juifs persécutés, les faisant passer par des filières secrètes en lien avec des pasteurs de la Fédération, notamment Raymond Collet. Dans les années 1930, dès la création de la Fraternité de l'Avenue du Maine, elle se lance corps et âme dans l'accueil des plus démunis, avec dispensaire médical pour enfants et relogement de familles en difficulté. Elle s'engage donc à plein temps dans ce qu'on appelle alors le service Entraide et Secours, précurseur de la Beige, créé 15 ans plus tard, en n'hésitant pas à contacter députés ou même le ministre du Travail pour les alerter sur la souffrance populaire. En 1976, les églises de toute la France accueillent des équipes de chrétiens texans qui viennent les aider à faire un effort d'évangélisation simultané. À Morlaix, dans cette Bretagne réputée pour son granit, l'Église fait l'expérience que rien n'arrête l'Esprit de Dieu et que selon sa promesse, Dieu change le granit en source jaillissante. Certains chrétiens qui ont une mauvaise santé découvrent que le ministère que le Seigneur a pour eux est celui de la prière. Les équipes américaines, encadrées par des Bretons enthousiastes, munis de leur dictionnaire français-anglais, prospectent les différents quartiers de la ville et se heurtent à des portes claquées, mais aussi des possibilités de dialogue divers. Le cuisinier du self-service, où l'équipe prenait ses repas, « Je suis catholique, leur dit-il. Je ne pense pas comme vous. » Si vous êtes catholique, vous connaissez Jésus-Christ. Qui est-il pour vous? Bien sûr que je connais Jésus-Christ. Il est accroché dans le hall d'entrée de ma maison. C'était dans les années 1980. Une jeune infirmière frappa un jour à la porte du presbytère de l'église d'Amiens. Elle cherchait une communauté où elle pourrait apprendre à mieux connaître le Seigneur.
Quand j'étais enfant, dit-elle, mes parents ne savaient pas quoi faire de moi le mercredi. Comme il n'y avait pas école et qu'ils travaillaient, ils me mettaient dans un club d'enfants d'une église du voisinage. Je devais avoir 6 ou 7 ans. Et j'aimais tellement ce qu'on y faisait dans ce club. On était bien accueillis, on faisait plein d'activités. Et surtout, on chantait des petits chants qui sont restés dans ma mémoire. Alors, je cherche une église où on chante des chants comme ceux qu'on chantait au club. Quelque temps après, cette jeune femme faisait une démarche de conversion et se faisait baptiser. Et pour terminer, si vous partez en voyage, suivez les conseils du journal baptiste Le Témoin de la Vérité de janvier 1950. Vous avez encore un peu de place dans votre valise? Alors, n'oubliez pas d'y mettre un guide, un miroir, une lampe, un télescope, un livre de poésie, un certain nombre de biographies, un recueil de chants, une épée tranchante. Vous pensez que tout cela ne rentrera pas dans les 25 cm qui vous restent? Mais bien sûr que si. Votre Bible contient toutes ces choses. Surtout, ne l'oubliez pas. Merci beaucoup Aniel Hatton pour ces récits passionnants. Et j'aimerais qu'on applaudisse également Joël Razanojouari, pardon. Finesse, ça vient d'un malgache en plus. D'avoir mis en scène aussi, vous avez toutes les générations qui sont venues allumer les bougies pendant les récits. Et je propose qu'on chante ensemble, joyeux anniversaire quand même, pour ensuite inviter nos invités à souffler sur les bougies, ça fera de belles photos. Et là vous dites, mais qu'est-ce qu'on dit dans les paroles pour joyeux anniversaire? Pour que ça reste dans le temps, on va dire joyeux anniversaire, la Feb. Au moins on est dans le temps, on est d'accord? Est-ce que je peux vous inviter à rejoindre les gâteaux? C'est ça, hein, Joël, qui était au programme. Hein. Super. Et ensemble, on va entonner, allez, un bon joyeux anniversaire, la Feb. 3, 4. Joyeux encore une fois. Joyeux Bravo, bravo, bravo! Merci à tous, merci à tous ceux qui ont préparé les gâteaux, les bougies. Vous pouvez reprendre place, vous pouvez vous asseoir. Effectivement, notre soirée va bientôt toucher à sa fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'on peut également applaudir, avant qu'on l'oublie, l'équipe technique qui gère depuis le début aussi. Bravo, on les applaudit, un grand merci. Et merci à vous. La soirée touche à sa fin. Je sais que j'ai un défi à relever, je le sais, mais je le ferai juste après. Juste après, un dernier mot avec des indications pratiques du pasteur de l'église baptiste de Paix aujourd'hui à Marseille qui préside le congrès. Et je demande qu'on invite et qu'on applaudisse et qu'on accueille Thomas Poète. Merci. J'ai 3 annonces à vous faire. Une plutôt agréable, 2 plus difficiles. Allez, je vais commencer par les 2 difficiles. La première des 2 difficiles concerne uniquement les délégués du congrès qui sont présents ici. Vous devez être présents demain matin à 8h30
pour le double émargement, comme j'en ai déjà parlé tout à l'heure, de la FEB et de la Belge. Donc rendez-vous demain pour les délégués à 8h30. Deuxième annonce, pas très agréable, qui cette fois-ci concerne tout le monde. Dès que la soirée sera terminée, il faudra sortir assez rapidement du bâtiment parce que Joël doit refermer le bâtiment assez vite, sinon des frais supplémentaires seront engagés. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'émission de Fort Boyard où il fallait encourager la personne à sortir vite avec la clé. Eh bien là, ce sera un peu pareil, donc s'il vous plaît, sortez et encouragez Joël à sortir le plus vite possible avec la clé. Dernière annonce, la plus agréable, mais qui malheureusement ne concerne pas tout le monde non plus. Les gâteaux sont partis, on a soufflé les bougies, on n'a même pas pu les manger. Mais ceux qui sont là demain, vous aurez une part de gâteau d'anniversaire de la FEB en dessert au repas de demain midi. Merci beaucoup. Merci. C'est pas terminé, hein. Je me tiens debout face au tableau divin et je colle des post-it. Chacun d'eux est une requête, il y a les grandes et les petites. Je peux en coller des milliers, je m'inquiète pas pour l'espace. Et d'ailleurs, si j'en colle en masse, il y aura toujours de la place. Celui-ci, pour ma famille, j'ai mentionné les noms. Famille éloignée incluse, oui, la liste est longue. J'ai demandé à ce que la santé soit accordée à chacun d'entre eux et que la nourriture remplisse tous les estomacs creux. J'en pose un autre, celui-ci pour la France, afin que sagesse soit le mot d'ordre de sa présidence. Le pays avance et je lui remets sa direction pour qu'il maintienne mes droits et ma liberté d'expression. J'en colle un autre, celui-ci est pour les frères et sœurs martyrisés. Je pense à eux même si leur cause est peu médiatisée. Je veux pas oublier les gens seuls ou hospitalisés, ceux qui brisés par la vie ont été marginalisés. Dans mon sac, il y a des post-it en vrac. Je les pose un par un sur le tableau divin. J'écris et puis je colle chaque morceau de ma vie entre ses mains. Je répète que dans mon sac, il y a des post-it en vrac. Je les pose un par un sur le tableau divin. J'écris et puis je colle chaque morceau de ma vie entre ses mains. J'ai encore beaucoup de post-it stockés dans le sac à dos blanc. Je colle avec conviction et je ne veux pas faire semblant ici. T'en as aussi et t'aimerais que je les colle ici. Donne-les, on prie ensemble et ça le père apprécie. J'en colle un pour les couples qui niveau finance rament. Je prie qu'ils joignent les deux bouts afin d'éviter les drames. J'ai écrit protège femmes et hommes des pièges de l'adultère et chasse le mensonge car il ronge comme ulcère. Je pioche dans le sac, en voici un trait personnel. J'ai inscrit en rouge le prénom d'une demoiselle. Je l'ai classé confidentiel, mais Dieu sait que je prie pour elle. Un secret caché dans le ciel, je sais qu'il sera fidèle. Celui-ci concerne l'éducation des jeunes, qu'elle s'éloigne des vices, des drogues et des guns. Celui-ci est un peu plus dur à coller, c'est pour ceux que j'apprécie moins, pour qu'on arrête de se quereller. Dans mon sac, il y a des post-it en vrac. Je les pose un par un sur le tableau divin. J'écris et puis je colle chaque morceau de ma vie entre ses mains. Je répète que dans mon sac, il y a des post-it en vrac. Je les pose un par un sur le tableau divin. J'écris et puis je colle chaque morceau de ma vie entre ses mains. Je colle aussi des post-it qui disent merci. Je ne vois pas que les nuages, il y a aussi les éclaircies. Parce que de toutes les bonnes choses qui m'arrivent, je sais qu'il est la source. La prière est un échange, pas une liste de courses. Y a pas de sujet tabou ni d'interdit. Je colle tout sujet, ce qui m'importe c'est ce que le Père dit. Rien n'est trop sensible, complexe ou impossible à ce Dieu qui me comprend même quand mes phrases sont illisibles. Je passe de longues heures à lui écrire ce que je pense. Mon quotidien c'est collage de post-it en permanence. Ouais, il y a des gens qui rigoleraient de ma dépendance, mais ils feraient tous pareil avec un ami de confiance. C'est pour cela que je vous invite à vous décharger ici même et faire comme moi, déposer au tableau tous vos problèmes. Je dirais même déposer vos fardeaux et vos dilemmes à celui qui peut tout, qui écoute et qui vous aime. Dans mon sac, il y a des post-it en vrac. Je les pose un par un sur le tableau divin. J'écris et puis je colle chaque morceau de ma vie entre ses mains. Et tu sais quoi? Dans ton sac, t'as des post-it en vrac. Tu les poses un par un sur le tableau divin. Écris et puis colle chaque morceau de ta vie entre ses mains. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je souhaitais parler de post-it pour terminer la soirée. Parce que oui, il y a eu des post-it qui ont été déposés. Vous m'avez imposé des mots. Il fallait que je fasse un texte à partir de ces mots. Je vais aller très vite. Ne partez pas maintenant puisque Héritage nous propose une dernière surprise pour terminer. Alors, il y avait plusieurs mots. J'ai récupéré tous les post-it à 19h. Donc, pour ceux qui ont posé des mots après 19h, je suis désolé. Je n'ai pas pu composer avec ces mots. Alors, j'ai dit un mot, mais certains m'ont imposé l'ancrage de ma voile.
Oui, donc avec tous ces mots, je dois faire un texte derrière. Hein. Libérer, délivrer. Faire des nations de foi et d'espérance, ça fait beaucoup de mots. Hein. Une famille extraordinaire. Des pays. Une bière partagée. Un ADN commun. Des ressources. Diversité. Ouverture. Fraternité. MIB, c'est la mission intérieure Baptiste, hein, je présume. United Colors of Benetton. Ok, d'accord. J'ai oublié de préciser que ça devait être francophone, mais c'est pas grave. La joie de se retrouver. Avenir. Encore plus d'unité. Et enfin, union des frères et sœurs en Christ. Avec tous ces mots que je viens de mentionner, je devais composer un petit texte et je vais vous laisser avec ce texte que j'ai rédigé dans ma voiture. Oui, c'est mon anniversaire, mais je reste très vif et lucide. Pas une once de courbature et pas la moindre petite ride. Quand on me regarde, on voit l'union des frères et sœurs en Christ. Oui, c'est bien moi qui parle, je suis la Fédé Baptiste. On me surnomme diversité, on me surnomme ouverture aussi, parce que sur mon visage, on peut lire plusieurs pays. J'ai la voix qui porte au-delà des frontières de la France. Mon but, c'est de faire des nations de foi et d'espérance. Je vous dirai pas mon âge, mais Dieu que le temps passe vite. J'ai invité Héritage, pour l'occasion, il me faut l'élite. Bon allez, je le dis, pas de secret entre nous. J'ai 100 ans aujourd'hui et je tiens toujours debout. Et ça, c'est grâce à Dieu qui s'est toujours montré fidèle. En lui, je trouve la force, des racines et du zèle. Je suis multiculturel, je sais bien que ça vous étonne. Parfois même, on me surnomme United Colors of Benetton. Quelle merveilleuse journée qu'on peut vivre aujourd'hui. Cette belle et grande famille composée de colibris qui d'une seule voix s'écrie « Joyeux anniversaire » et surtout « Merci Seigneur pour ce joli centenaire ». Aujourd'hui, à Port-Marly, tout le pays s'est déplacé dans une grande reconnaissance et dans la joie de se retrouver. Je célèbre Jésus-Christ, je sens sa présence dans toute la salle. C'est lui qui est mon roc et l'ancrage de ma voile. C'est par son exemple qu'on a beaucoup de jeunes engagés. C'est grâce à lui qu'ils sont nombreux à rejoindre la MIB. C'est grâce à lui qu'on entend hiver, automne, printemps, été, des familles entières chanter « Libérés, délivrés ». Oui, c'est moi, la Fèbe, tu peux m'appeler la Fédé. Une vie bien remplie de sororité et de fraternité. Des membres altruistes qui cheminent main dans la main. Pas besoin d'être biologiste pour voir leur ADN commun. Alors aujourd'hui, c'est devant Dieu que je veux me tenir, pour prier pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Je prie pour plus de paix, plus d'amour, plus d'unité. Et pourquoi pas, à l'occasion, plus de bière à partager. Quelle merveilleuse journée qu'on peut vivre aujourd'hui, cette belle et grande famille composée de petits colibris qui d'une seule voix s'écrie « Joyeux anniversaire » et surtout « Merci Seigneur pour ce joli centenaire ». Quelle merveilleuse journée qu'on peut vivre aujourd'hui, cette belle et grande famille composée de colibris qui d'une seule et même voix s'écrie « Joyeux anniversaire » et surtout « Merci Seigneur pour ce joli... Merci, bonne soirée. Merci. Un tonnerre d'applaudissements pour Mick! Alors, on termine cette soirée avec un mot, fidélité, n'est-ce pas? C'est un mot qui a résonné beaucoup ce soir, la fidélité du Seigneur. Et on chantait avec nous ce cantique. D'ailleurs, je vais vous faire quelques vocalises. Moi, un sol, s'il te plaît. Wow, oh, 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 2, 3, 4. OK, vous êtes prêts? On y va. Quel ami fidèle et tendre? Ok, ami fidèle et tendre, j'aime
sur lui. Oh, il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté. Il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec nous. Est-ce que vous le croyez ce soir? Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie, oh oui, de vivre avec lui toujours. Oh, 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 Jimmy Lair ce soir à la guitare. Quel ami fidèle et tendre. Merci beaucoup, que Dieu vous garde. Merci. On en fait une autre? Bon, ben alors, on va conclure pour la deuxième fois ce soir. Il y a plus de 2 siècles, une belle mélodie a été écrite par Georges Frédéric Handel. Et ensuite, les paroles ont été mises sur ce cantique que vous connaissez. On le chante ensemble. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Avec nous.
est ma victoire, mon puissant soutien. Déclarons-le ce soir. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Sois la oh, à toi la gloire, oh, ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Oh, 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 oh. Merci. N'oubliez pas, je vais vous voir. Je vais vous voir.